bienvenue, contente que vous soyez là, que vous m'écoutez ou me regardez sur YouTube, bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans le fond, ça va être vraiment quelque chose de plus personnel que je veux mettre de l'avant pour que peut-être tu puisses en profiter ou apprendre ou bref, je souhaite que ça te fasse du bien. C'est pour ça que je fais le podcast. Et c'est pour ça que je me permets d'être très vulnérable et aussi authentique. Parce que je pense que on en a marre de se faire dire des choses quand on vit que la fibromyalgie et on sait très bien que c'est pas toujours juste ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux ou des gens qui, c'est ça, qui savent leur sujet mais qui l'ont pas vécu personnellement. Alors moi aujourd'hui, dans le fond, je vais te parler de l'importance de ralentir notre cadence. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est bien simple, c'est que moi, aujourd'hui, je réalise que j'ai couru toute ma vie pour essayer d'en faire plus, d'être plus, de vouloir plus, de devenir plus. Et je suis consciente après tant d'années que ça n'a pas aidé à réduire, dans le fond, mes symptômes activés au plus fort possible de la fibromyalgie. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Anne Leblanc-Beaulieu. Je suis une naturopathe, mais avant tout, je suis une femme qui vit avec la fibromyalgie. Une femme qui a souffert et qui souffre encore. À certains degrés, c'est plus, d'autres c'est moins. Ben, je comprends très bien ce que c'est vivre avec la fibromyalgie parce que je le vis. Et dernièrement, dans ma vie, j'ai choisi de simplifier. Ceux qui écoutent mon podcast depuis longtemps, là, depuis peut-être le début, vous savez que mon mot de l'année pour 2025, c'est simplifier. Je l'ai choisi parce que je savais que j'étais rendue là dans ma vie et c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais intégrer. Et en fait, je vais être bien honnête, là. C'est ce que je veux faire depuis, je pense que j'ai une trentaine d'années, mais j'arrivais pas à le faire parce que je suis une fille qui est très passionnée, malgré la douleur qui m'a souvent couchée au lit. Encore là, je suis une fille qui a poussé son corps tellement. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, ce que j'ai appris de ça, pour t'éviter peut-être de le faire, c'est que ça m'a pas servi bien. Non, mais pas en tout. Ah oui, j'ai accompli des belles choses, j'en suis très fière. Mais je suis moins fière aujourd'hui, rendue à 62 ans, de comprendre que ça, ce que j'ai fait de pousser mon corps à une extrémité comme ça, quand il me disait clairement qu'il fallait que je me repose, que je prenne les choses plus simplement, plus doucement, tu sais, d'arrêter de courir après le vent, ben, j'étais pas à l'écoute. C'est pas ça que je voulais dans ma vie. En fait, j'avais beaucoup de difficultés à ce moment-là, là, à cet âge-là, d'accueillir la douleur chronique, d'accueillir que c'était dans le dessin de ma vie et je faisais la sourde oreille. Ce que je me rends compte, comme je disais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, ben là, je paye pour ces séquelles-là, pour ces moments-là où j'ai poussé mon corps. Et c'est pas évident, mais c'est une grande leçon de vie que je veux vous partager parce que je sais qu'on n'aime pas être arrêté tout le temps. Puis on a l'impression qu'on est paresseuse. En tout cas, c'était ce que j'avais comme impression de moi-même quand je n'arrivais pas à me donner la permission de dire « Ok, arrête, t'es fatiguée, puis t'as le droit. » Tu sais, oublie pas, tu vis des douleurs chroniques tout le temps. Et tu te lèves fatigué, tu te couches fatigué, tu es toujours fatigué. Tu sais, il y a un slogan là, pour les gens qui ont la fibro, je suis fatiguée d'être fatiguée, c'est fatigant. Ouais, c'est vrai, mais j'ai aussi appris que de me répéter ça me servait pas, ça me faisait plutôt du tort parce que je convainc encore plus mon cerveau à croire tout ça. Et oui, c'est vrai qu'on est fatigué. Mais je pense que c'est vraiment pas de s'aider de pratiquer ça. Donc, je mets ça là-dedans, une petite parenthèse. Tu vas te dire, ça n'a pas rapport, mais ça rentre tout, en fait, si tu as fibro, tu sais ce que je veux dire. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, ça l'affecte la douleur. Ça fait
réagir, notre corps. Et on loge souvent en nous, le corps, il va retenir nos émotions qui ne sont pas exprimées. Ça peut tourner en amertume, ça peut tourner en colère. Et quand on fait ça, ben, ça fait monter le taux de notre souffrance. Donc, petite parenthèse fermée. Alors, moi, ce que j'ai compris cette année, depuis le début, je parle de comment simplifier ma vie. Et j'ai ralenti beaucoup, beaucoup, beaucoup ma cadence. J'ai vraiment mis un frein, que je vais dire. Et je suis très reconnaissante. En ce moment, je réalise comment que si j'avais compris ça à l'âge de 30 ans, je crois honnêtement que je serais moins souffrante en ce moment. Parce que le fait que j'ai tout le temps poussé et que j'ai tout le temps... j'ai pas tant été à l'écoute de mon corps a fait que l'endurance que j'ai fait, c'est juste que j'ai appris à apprendre à dire « Ok, ça fait mal, mais c'est pas grave, je pousse, je pousse, je pousse. » Et ça, ben, ton cerveau aussi l'enregistre. Et là, maintenant que je me permets de ralentir, puis de faire attention, de bien équilibrer mes journées, je réalise que c'est une grande douceur que mon corps attendait depuis des années. Alors, si tu es jeune, tu as la fibromyalgie, et tu es dans un combat parce que tu te dis, non, mais moi, je sais pas, je veux pas que ça soit de même, je veux que ça soit autrement, et tu fais comme moi, tu pousses ton corps, je t'encourage à réécouter ce que j'ai dit. Parce que, honnêtement, il faut arriver avec soi puis être en paix de dire c'est peut-être pas ce que je voulais, mais c'est ça que j'ai comme vie. C'est ça que j'ai. Alors, comment je peux faire mieux pour en retirer? Et moi, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai ralenti, j'en fais moins, mais je fais mieux les choses que je fais. Et à la fin, j'accumule des belles choses. Et puis, je me rends compte que je suis capable. Je suis capable d'en faire. Mais c'est tout plus en douceur. Il y a énormément de stress qui est tombé de mes épaules à vouloir performer. Et ça, c'est « Ouais, on s'applaudit, bravo! » Je crois que t'as pas... Même si tu n'as pas la fibromyalgie, là, vraiment, là, de laisser tomber cette pression de performance, c'est hyper important. Et puis, j'ai comme... comment je dirais? J'ai fait un tri de qu'est-ce qui est plus important pour moi et c'est ça que je mise dessus. Chaque jour, dans ma semaine, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des choses que j'ai laissées aller parce que c'est trop. Puis, ça... Tu sais, il y a des affaires qu'on fait à un moment donné, c'est super important, puis c'est ça qu'on mise dessus, puis après ça, on réalise, ah, ben ça l'est moins. Fait que là, on peut dire, ben je vais le tasser. Et on a plus de place pour faire ce qui est précieux pour nous. C'est un apprentissage de vie, je ne vous le cacherai pas, c'est vraiment pas facile à faire. Vous le savez depuis le début que je fais mon podcast, je dis les choses très vraies parce que j'aurais aimé ça savoir quelqu'un qui avait de l'expérience avant moi puisse m'aider à comprendre comment je peux aller mieux. Et dans le fond, la raison est simple. Pourquoi je vais mieux? Pourquoi mes douleurs réduisent? Pourquoi que j'accueille ce beau moment de plaisir de prendre une étape à la fois puis la faire doucement au lieu de stresser, rusher puis ah ouais, on y va parce que ça l'aide mon système nerveux sympathique à se calmer et beaucoup moins affolé. Fait que si mon système nerveux il est moins affolé, ma cortisol automatiquement va être elle va commencer à diminuer. Mes adrénalines, mes glandes vont être beaucoup plus capables de fonctionner sans stress, avoir une douceur eux aussi, si je peux dire ça comme ça. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Plus que mon système nerveux il est toujours enclenché, plus que j'ai de la cortisol, de l'adrénaline, mes surrénales travaillent trop. Fait que ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça fait pas juste t'épuiser toi comme personne et prendre toute ton énergie. C'est la même chose dans ton système, dans ton corps. Lui, il vit tout ça.
où elle vit tout ça, tous ces symptômes-là affectent. Et le fonctionnement de ce travail du corps est pas efficace. Et ça fait juste... C'est une roue qui finit plus. On se retrouve à être encore plus fatigué, on se retrouve à moins dormir, on se retrouve à être agité et on développe de l'anxiété parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Donc tu comprends le cycle vicieux? C'est sûr que a fallu que j'étudie pendant plusieurs années, que j'aide à accompagner des femmes et que comme naturopathe, je vois, parce que ma clientèle, c'est presque toutes des femmes qui vivent avec la fibromyalgie ou la douleur chronique et certaines qui veulent faire le jeûne, apprendre comment le faire, le jeûne intermittent. Bon, voilà, c'est pas mal ma clientèle que j'ai en ce moment. Et je vous dirais que dans toutes les femmes que j'ai vues, on avait tout intérêt à vraiment ralentir notre cadence. Pour toutes les raisons que je viens de dire, comment ça affecte ton corps. Et puis, j'ai vu comme une petite répétition chez chacune que c'est très dur. Puis des fois, ben, il y en a d'autres que ça va, puis c'est super, mais j'ai plus souvent vu les femmes vouloir continuer à vivre dans une vie qui n'est pas réaliste pour les gens qui ont la fibromyalgie, parce que on est encore dans le déni. Et j'en suis vraiment, vraiment une que ça a été longtemps à sortir. Et je commence à être capable aujourd'hui, et ça fait longtemps là, que j'ai la fibromyalgie, à ralentir puis dire oh, regarde donc ça comme mon corps, il est beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile pour moi de me dire faut que je ralentisse. Puis, mais ça veut pas dire que je fais pas des choses qui vont prendre de mon énergie, là. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est qu'il faut apprendre à doser. Si je pousse un peu trop parce que j'ai quelque chose que oui, ça doit être fait, ben je m'assure à quelque part dans la journée qu'il y a un moment de détente. Que ce soit juste d'aller marcher doucement, que ce soit de t'asseoir, faire du tricot, si c'est ça que t'aimes, écouter de la musique, de la méditation. On s'en fout, c'est quoi? L'important, c'est que tu aies des pauses entre ça et que tu donnes à ton corps un moment de répit. Et ça l'aide à baisser le cortisol, qui a été un peu élevé à cause de l'adrénaline de je veux faire plein de choses. Et puis ça s'apprend. Alors, je t'invite à vraiment, comment je pourrais dire, pas te faire un agenda parce que c'est pas comme, OK, il faut que je fasse telle affaire, mais c'est plutôt de revisiter tes semaines, puis de voir comment tu peux là-dedans trouver des moments où est-ce que tu vas pas tout faire en même temps, puis que quand tu fais quelque chose, entre les deux, tu vas t'offrir vraiment des pauses, des moments de gratitude pour qu'est-ce que tu as pu accomplir, puis un beau moment pour décanter, c'est ce que je veux dire, pour vraiment apprécier. Peut-être que tu vas pouvoir faire juste une demi-heure de ce que tu voulais, mais sois reconnaissante pour cette demi-heure-là, au lieu d'avoir, comme moi j'ai pu faire, des années de temps, avoir et si bon, j'aurais voulu en faire plus, ça m'écoeure d'avoir de la fibromyalgie, je suis toujours limitée. Ben, au lieu d'avoir cette attitude-là, de s'accueillir cette douceur-là, puis de dire waouh, je suis contente, j'ai accompli une partie de ce que je voulais, puis je vais continuer demain. Et tu sais quoi? Quand on fait ça, comme j'ai dit tantôt, on arrive au bout de la semaine, puis on est super fiers de nous parce que oui, on a accompli des belles choses. Ça, pour moi, ça a été comme un eye-opener, là, tu sais, c'est comme un aha moment de dire, oh mon Dieu, comment ça se fait que j'ai pas commencé à faire ça avant? Donc, je te le partage parce que depuis le début de l'année, je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Et si des journées, ce que j'ai pu faire, c'était, je sais pas moi, juste faire du lavage. Et tu voyais encore, j'ai de la misère. Je dis juste faire du lavage.
C'est beaucoup faire des brassées de lavage, si ça en fait 3, puis tu sais, tu plies tout ton linge et tout ça. Ça en fait beaucoup pour une personne qui a la fibromyalgie. Toi qui m'écoutes, qui n'en fait pas, tu te dis peut-être, ah ben là, reviens-en, là, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est parce que tu connais pas c'est quoi avoir la fibromyalgie. Parce que des fois, moi, j'étais des années à avoir des douleurs dans les bras. Juste lever mon bras pour manger, ça me faisait mal. Tu peux t'imaginer, si je pliais du linge cette journée-là, comment je pouvais avoir de douleur? Alors, on ne s'étend pas sur ce sujet-là trop parce que c'est facile de dire des jugements à des gens qui vivent avec la fibromyalgie. C'est facile de dire ah, ok, là, arrête, reviens-en, tourne-toi de bord, puis pense autrement, puis ça va aller bien. Désolé, non, ça marche pas si facilement que ça. Notre corps, il répond pas à ce genre de message. C'est pas l'activation positive qui fait que tu vas avoir moins mal d'un bras. Puis ça, moi, je peux plus l'entendre. Alors, je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais que pour moi, c'est vraiment la globalité de ce qu'on vit qui nous affecte et non pas juste nos émotions, les diagnostics, c'est tout. Hein? Ce qu'on dit pas, ce qu'on fait pas, ce qu'on voudrait faire, qui nous frustre, ce qu'on n'a pas verbalisé, c'est tous les symptômes qui viennent s'en mêler, comment on mange, comment on réagit, la gratitude qu'on a ou qu'on n'a pas. Bref, la liste est longue. Et c'est pour ça que je suis vraiment avec vous, là, presque un livre ouvert. Vraiment. Des fois, je me fais dire par certains gens, waouh, t'es généreuse, tu partages beaucoup. Mais mon but, c'est d'aider. Mon but, c'est vraiment d'aider. Et puis, de mettre devant les gens qui ont la fibromyalgie, qu'ils puissent savoir que elles sont pas toutes seules. Ils ne sont pas tout seuls. Vous n'êtes pas tout seul. Puis moi, je veux en parler. Je veux parler des vraies affaires, dans le fond, c'est ça. Alors, je te remercie de me suivre, de m'écouter, de m'encourager par tes petits mots que tu me laisses, par tes 5 étoiles, par tes commentaires. Si tu veux m'encourager, et tu ne l'as pas déjà fait, ben, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir de te relire sur les réseaux sociaux pour te dire un gros merci. Puis en même temps, j'aimerais te dire que si jamais tu veux travailler avec moi, je prends des clientes, mais j'en prends pas beaucoup à la fois. Alors tu peux m'écrire et me contacter sur les réseaux sociaux comme tu veux. On prendra rendez-vous ensemble. Ça va me faire plaisir. Alors sur ça, oublie pas, le plus important, c'est que tu apprennes à écouter ce que ton corps veut te dire et ralentir parce que tu vas en tirer vraiment beaucoup plus de ton corps de cette façon-là que de le pousser tout le temps. Alors, je vous donne un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine.